Alors mes chers amis, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une idée fabuleuse, profonde et édifiante. Et vous allez voir que si on arrive, Bezrat Hashem, à intégrer cette leçon, ça nous permettra de devenir des véritables serviteurs de Dieu. De quoi s'agit-il? La paracha de Mishpatim s'ouvre sur une vilaine affaire, celle du Éved Ivri. Je vous résume en 2 mots. Il s'agit d'un juif qui a été surpris à voler. Il a volé une grande somme d'argent et il a déjà dilapidé tout cet argent. Il est donc plus en mesure de pouvoir le rembourser. Que fait-on? On vend cet homme-là en serviteur chez une famille de juifs pieux qui vont être choisis par le Beth Din, de sorte à ce que tout le travail qu'il va fournir dans cette famille-là puisse lui permettre de rembourser la dette qu'il va avoir. La question qui se pose, c'est lorsqu'on a affaire à une paracha tellement riche en mitzvot, paracha de Mishpatim, c'est fou le nombre de mitzvot qu'il y a. Comment ça se fait qu'on a commencé sur une note tellement négative? Rappelons-nous, la semaine dernière, dans la paracha d'Yitro, on vient de recevoir la Torah. Là, on a une paracha pleine de mitzvot. Il va y avoir par exemple la mitzvah du prêt. Un juif, bienfaiteur, qui est prêt à prêter de l'argent à son ami, qui est dans une situation de détresse. C'est beau. Un homme bienfaiteur, qui a envie d'aider, qui va aider. On aurait dû commencer la paracha avec cet épisode-là. On va parler ensuite d'un autre homme. L'homme qui va aider son compagnon à décharger son âne. C'est beau, c'est joli. Des hommes qui ont vraiment envie d'aider. Pourquoi on commence la paracha sur cet homme-là qui a malheureusement volé et qui a failli? Pourquoi ne pas commencer avec des hommes qui se comportent comme il se doit? Autre question très forte qui se pose. Dans cette même paracha, on va nous parler d'un autre type de voleur. Celui qui aurait volé un bœuf ou un œuf, non c'est une blague, ou un agneau. Et la Torah dit que si cet homme-là a égorgé ce bœuf ou cet agneau, au moment où il va devoir rembourser ce bœuf ou cet agneau volé, il ne devra pas payer simplement la somme du bœuf ou de l'agneau. Il va devoir payer une amende supplémentaire. Laquelle? S'il a volé un bœuf, il va devoir payer le quintuple de la somme du bœuf, 5 fois plus. Si jamais il a volé un agneau, il va devoir payer le quadruple de la somme de l'agneau. Et bien évidemment, question qui se pose. Ça change quoi que j'ai volé un bœuf ou un agneau? Pourquoi dans un cas je dois payer 5 fois plus, alors que dans l'autre cas je dois payer 4 fois plus? L'un des grands maîtres de l'époque talmudique, qui s'appelait Rabbi Yochanan, dans le traité de Bava Kama, propose une interprétation. Il dit la chose suivante. Lorsque ce voleur a volé ce bœuf, il devait donc le ramener jusque chez lui à la maison. Lorsqu'il était en chemin, il avait un beau bœuf, comme ça, qui marchait avec élégance. Il le tirait avec les rênes. La vérité, il était beau gosse, avec un beau bœuf comme ça, qui coûte cher, qui marche avec élégance. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'a pas eu honte. Il n'a pas été humilié au moment où il a ramené ce bœuf à la maison. Au contraire, il y a des gens qui se sont dit « Ah, je ne savais pas que tu avais un tellement beau bœuf. Je ne savais pas que tu étais tellement riche, que tu avais comme ça du gros bétail. » C'est la raison pour laquelle on va lui donner une punition qui consiste à payer 5 fois la somme du bœuf. Par contre, l'agneau, comment on ramène un agneau à la maison? L'agneau, on le prend sur ses épaules. Et l'agneau, il sent pas bon. Et vous vous imaginez un homme considérable qui porte comme ça un agneau sur ses épaules? Il doit endurer à ce moment-là une humiliation très grande. Étant donné qu'à ce moment-là, il a eu honte, qu'à ce moment-là, il a mal été vu par les gens qui étaient autour de lui, eh bien, on tient compte de cette honte. Et c'est la raison pour laquelle on se contente de lui faire payer 4 fois la somme, et non pas 5 fois. La question que nos maîtres posent, c'est de dire, mais je ne comprends pas. Si jamais cet homme-là, c'était contraint et forcé qu'il avait dû transporter cet agneau, alors j'aurais bien voulu qu'on tienne compte de cette humiliation qui a été la sienne. Simplement là, ce n'est pas le cas. C'est lui, de lui-même, qui a décidé de voler. S'il a tellement honte quand il trimballe cet agneau, eh bien il n'a qu'à pas le voler. Personne ne lui a demandé de voler.
Visiblement, c'est que c'est un homme méprisable. Un homme qui se méprise lui-même et qui accepte de se mépriser. Alors comment ça se fait que la Torah a besoin de tenir compte de l'honneur d'un tel homme qui a complètement perdu cette dimension-là de l'honneur? Question très forte. La réponse qu'on donne en général, je vais vous la dire en un mot. Elle consiste à dire que si jamais le législateur, celui qui avait édicté les lois de la Torah, c'était un homme étranger au voleur, alors bien évidemment, on ne comprendrait rien à ce qui se passe ici. Simplement, le législateur, c'est Dieu. Et le voleur, là, dont la Torah nous fait part, c'est le Fils de Dieu. C'est un juif. Lorsque un juge doit juger son fils, eh bien, il tient compte de tous les paramètres, dans les moindres détails. Il tient même compte de la honte qu'a dû endurer son fils. Pour ne prendre qu'un exemple, imaginez une maman qui à 2 heures du matin entend des bruits dans la cuisine. Elle se lève, elle est inquiète, elle ne sait pas c'est qui, et elle voit son enfant sur le sommet du tabouret en train d'ouvrir un placard pour prendre du chocolat. Elle se dit, celui-là, je vais lui donner une sacrée correction. Au moment où elle s'apprête à le disputer, cet enfant, malheureusement, il tombe de ce tabouret, il se fait extrêmement mal, il se met à pleurer. La mère, automatiquement, alors qu'elle a été décidée à le disputer, à lui crier dessus, immédiatement, elle l'enlace, elle le caresse, elle le console, elle l'embrasse. La vérité, cette chute a été salvatrice pour l'enfant. Comment ça se fait? C'est sa maman. Si c'est sa maman, elle est incapable de voir son fils souffrir et, au même moment, le punir, le disputer. Eh bien, Hachem, c'est la même chose. Hachem, vu que ce voleur-là, c'est son fils, il tient compte même de cette honte-là qui a été la sienne. Et donc, il lui fait une réduction. Au lieu de payer 5 fois, tu payeras 4 fois. Dans le même ordre d'idée, on peut répondre à la première question. On a demandé comment ça se fait que la Torah commence avec cette mauvaise affaire. Réponse. Imaginez un père qui a 10 enfants. Parmi les 10 enfants, tous réussissent extrêmement bien. Tous suivent la voie que le père leur a tracée. Baruch Hashem, le père est super satisfait de tous ses 9 enfants. Simplement, il y en a un qui commence à très mal tourner, qui s'est complètement détourné de la voie de la Torah. Le père, il est préoccupé. Le père, il passe sa journée à prier. Pour qui il prie? Pour ce fils-là. C'est à lui qu'il pense toute la journée. Il réfléchit sans cesse comment faire pour essayer de ramener cet enfant à la Torah. Il a beaucoup de mal, il est très inquiet. Pourtant, il a 9 enfants, Baruch Hashem, qui se comportent à merveille. Oui. Mais sa préoccupation, c'est comment faire pour que cet enfant-là réussisse à nouveau à retrouver la voie de la Torah. Disent nos maîtres, c'est exactement ce qui se passe avec Hachem. Hachem, il a, parmi ses enfants, dans sa société, des bienfaiteurs, qui vont prêter de l'argent aux autres, qui vont aider les autres à décharger leur âne, qui vont être prêts à accomplir plein de mitzvot. Baruch Hachem, c'est des enfants qui se comportent bien. Hachem, il a une énorme satisfaction lorsqu'il voit ses enfants se comporter de la sorte. Simplement, dans sa société, parmi ses enfants, il y a aussi les enfants à problème. Les enfants voleurs. Les enfants qui ne suivent pas exactement la bonne voie. Eh bien, Hachem, il ouvre la paracha avec cet homme-là. Pour bien nous dire, ma première préoccupation, c'est ces enfants-là. Les enfants qui ne se comportent pas comme il faut. Je cherche une solution pour eux. Et c'est eux que je mets en avant. Pour bien montrer que je m'intéresse à eux. C'est encore mes enfants. Je souhaite leur bien. Je souhaite trouver la solution adéquate à leurs problèmes. Et effectivement, la solution, ça va être de les faire rentrer dans une famille très pieuse, dans laquelle ils vont enfin apprendre à se comporter. Une famille qui va leur donner envie de progresser. Voilà la thèse de la Torah. Voilà de quelle façon on peut répondre à des questions très fortes. Simplement, j'aimerais aujourd'hui aller avec vous un petit peu plus loin et en arriver à une idée fondamentale. La Gemara dans le traité de Sanhédrin, en page 29, s'interroge. Lorsque, dans un tribunal rabbinique, on a besoin de recueillir le témoignage de témoins. Évidemment, vous vous imaginez bien qu'on se méfie un petit peu. On ne sait pas si les témoins vont dire la vérité, que la vérité, rien que la vérité, ou s'ils ne risquent pas peut-être par hasard de mentir. Comment savoir?
Il va donc falloir trouver une solution, un moyen de pouvoir dissuader ces témoins de mentir si jamais ils avaient véritablement envie de mentir. Comment faire pour les dissuader? Que va-t-on leur dire? Il y a un premier Rav qui propose la solution suivante. Il dit, on n'a qu'à aller voir ces témoins avant le témoignage et leur dire, vous savez, faites attention. Ne mentez surtout pas. Vous savez pourquoi? Parce que les propos mensongers de témoins sont à l'origine d'une famine terrible. Et il ramène des versets qui prouvent que lorsque des témoins mentent, ça risque malheureusement d'avoir des répercussions tellement graves. À ce moment-là, il y a un autre Rav qui s'adresse à lui et qui lui dit « Non, je ne crois pas. Ton conseil, il est moyen. » Pourquoi? Il dit parce que le témoin, il risque de mentir et de se donner bonne conscience en se disant « On n'a jamais vu un bon agriculteur mourir de faim. » Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me racontes que si je mens, alors je mourrai de faim? Arrête avec tes histoires. On n'a jamais vu un bon agriculteur mourir de faim. Et donc il va se donner bonne conscience en disant des choses qui ne tiennent pas tellement la route. Mais l'essentiel, c'est qu'il puisse un petit peu calmer sa conscience et pouvoir se permettre de mentir. C'est donc pas suffisant. Il y a un autre Rav qui prend la parole et qui dit « Moi j'ai une autre idée. On n'a qu'à lui dire que à l'origine des propos mensongers peut se trouver un grand problème. Lequel? Des épidémies terribles. » Il amène aussi des versets qui prouvent que si on ment, il risque d'y avoir des graves épidémies. À nouveau, on lui dit à ce Rav, bof, pas génial. Pourquoi? Parce que, en général, les gens ils se disent, moi j'ai déjà été dans des cimetières, et j'ai déjà vu que généralement, les gens qu'on enterre, c'est des gens âgés. Les gens jeunes, ils ne meurent pas, donc arrête avec tes épidémies, arrête avec toutes tes histoires. C'est sûr que ce n'est pas logique. C'est sûr que malheureusement, on assiste tellement souvent à des enterrements de personnes jeunes qui sont mortes à cause d'épidémies et de maladies, etc. Mais simplement, les personnes qui cherchent à se donner bonne conscience, ils ne réfléchissent pas tout à fait à la lucidité de leur raisonnement. Et donc ils se disent, bon, ça va, allez, moi je pourrais mentir et bien vivre, et on m'enterrera quand j'aurai 120 ans. Bon, alors que faire? Comment dissuader ces personnes-là, qui peut-être auraient souhaité mentir, de ne surtout pas mentir? Comment faire? Il y a un autre Rav qui vient, qui propose une autre solution. Il dit, on n'a qu'à dire aux témoins la chose suivante. Sachez que si jamais vous mentez, et que vous venez faire un faux témoignage, parce que vous avez été soudoyé par des personnes qui vous ont payé, sachez que dorénavant, depuis le moment où vous aurez menti, vous serez méprisé aux yeux de ces personnes-là qui vous ont soudoyé. Et la Gemara, à ce moment-là, elle ne réfute pas du tout cette possibilité. Et elle reste avec cette conclusion-là. Effectivement, on veut dissuader les témoins. La façon la meilleure, c'est de leur dire, sachez que si vous mentez, vous baisserez totalement dans l'estime des personnes qui vous ont soudoyé. Permettez-moi de vous demander, mes chers amis, a priori, c'est nul cette solution qu'il apporte ce Rav. Nul. Des personnes veulent mentir. Des personnes sont déterminées à mentir. On leur a promis une grande somme d'argent. Leur dire qu'il va y avoir la famine, ça ne suffit pas. Leur dire qu'il risque d'y avoir des épidémies, ça ne suffit pas. Et on va leur dire, vous savez, depuis ce jour-là, vous allez être très mal vus par les personnes qui vous ont soudoyé, et d'un coup, ça y est, c'est bon. Super solution, implacable. Mais ça vaut rien. Pourquoi ça vaut rien, a priori? A priori, pourquoi ça vaut rien? Parce que la personne va se dire, je ne comprends pas. Cet homme-là qui m'a soudoyé, lui aussi c'est un nulard. La preuve, c'est qu'il a été prêt à me payer de l'argent pour que je mente. Ça veut dire qu'il est aussi immoral que moi. Donc lui va me regarder comme étant un nulard. Mais lui aussi c'est un nulard, alors ça change quoi? De quoi j'ai peur? Qui commence à raconter autour de lui qui m'a soudoyé et que moi j'ai été capable de mentir pour quelques sous, mais il ne racontera pas. Il n'a aucun intérêt à raconter ces histoires-là. Donc comment c'est censé fonctionner cette chose-là? En fait, il faut comprendre, dit le Rav Ezrachi, que cet argument-là, ce n'est pas du tout un argument à 2,50 francs. C'est un argument en béton, implacable, c'est extrêmement fort. Comment ça se fait? Il faut comprendre, mes chers amis, que l'homme, en tant qu'homme, il est extraordinairement grand. L'homme est vraiment d'une grandeur incommensurable. Il est suprême. Pourquoi?
parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans le verset Vatechasere ou Meat me Elokim, l'homme c'est un presque Dieu. Bien sûr, il y a encore une grande différence entre l'homme et Dieu. Mais l'homme, il est extraordinairement grand. Et c'est le Fils de Dieu, c'est un prince. Et donc l'homme, à l'intérieur de lui-même, au plus profond de lui-même, il est conscient de sa grandeur. C'est sûr, c'est clair. L'homme a donc une aspiration. C'est à ses propres yeux être grand, être important. Il a aussi une autre aspiration, c'est que ses amis, les gens qui se trouvent autour de lui, reconnaissent sa grandeur. L'homme est grand, il a besoin d'être en estime, au regard des autres. Ça, c'est une idée qui est extrêmement importante. Le sabbat de Slabotka, il faisait de ça vraiment tout un concept énorme dans la Avodat Hashem. Et il appelait ça la Gadlut à Adam. Le fait que l'homme doit être important, grand, il doit savoir combien il est grand. Et le sabbat de Slabotka, il disait à ses élèves, attention, quand vous vous habillez, habillez-vous bien. Soyez classe. Ne sortez pas dans la rue alors que vous êtes sale. Attention, coiffez-vous bien avant de sortir. Vous êtes, en tant qu'homme, des gens extrêmement importants. Vous êtes des fils de Dieu. Et donc, attention, pomponnez-vous un petit peu avant de sortir. Coiffez-vous bien. Faites attention à la façon dont vous allez paraître. Parce que, Gadlut Adam, l'homme il est grand, l'homme il doit être grand. On raconte que dans la yeshiva de Slabotka, la pièce, la salle dans laquelle on étudiait le moussar, c'était la salle la plus luxueuse de toute la yeshiva. Alors déjà dans cette yeshiva, vous imaginez bien, si les gens ils se sentent être des princes, c'est une yeshiva luxueuse. Mais alors la pièce dans laquelle on étudiait le moussar, c'est vraiment une pièce en or. Vraiment, il y avait beaucoup de lumière, très bien éclairée, et tout était vraiment parfait. La peinture toujours tip-top. Un jour, on a été voir le sabbat de Slabotka, on lui a dit, mais a priori, ça aurait dû être l'inverse. Lorsqu'on étudie du moussar, on essaie de se rendre compte de la vanité de ce monde-ci. Et bien au contraire, on devrait étudier dans une salle dans laquelle la peinture s'effrite, dans laquelle il n'y a presque pas de lumière, pour effectivement se rendre compte que ce monde-ci, c'est vain, que ça n'a aucune importance. Ici à Slabotka, c'est tout le contraire. Comment ça se fait? Et le sabbat de Slabotka leur a dit, c'est que vous n'avez rien compris. L'homme, s'il veut pouvoir étudier le moussar, se remettre en question, progresser, il faut qu'il se rende compte de sa grandeur. Un homme qui se rend compte, je suis grand, je suis le fils de Dieu, je suis un prince. Il y a des choses que je peux me permettre de faire, des choses qui ne me sont pas du tout appropriées. Cet homme-là, il peut progresser. Par contre, un homme qui n'est pas conscient de sa grandeur, qui n'est pas conscient que c'est un prince, qui n'est pas conscient qu'il doit suivre un certain protocole, eh bien celui-là, il n'a aucune chance de progresser. Pour pouvoir être un homme de Torah, il faut d'abord être un homme. Il faut d'abord savoir que je suis grand, je suis important. J'ai les capacités et les facultés de grandir, de progresser. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quelle bêtise, je suis un prince. Plus on se rend compte du fait qu'on est important, moins il y a de chances qu'on fasse des bêtises. Plus on aura de force pour faire face aux difficultés, aux séductions de la vie. C'est pour ça que la pièce dans laquelle on étudie le moussar, dans laquelle on va progresser, c'est une pièce dans laquelle on fait prendre conscience à l'homme. Rappel urgent, sache que tu es un prince. Et en tant que prince, tu ne peux pas faire n'importe quoi. En tant que prince, tu as une mission à accomplir. En tant que prince, il faut que tu sois à la hauteur de ce que tu es véritablement. Disait le sabbat de Slabotka. De cette façon-là, on peut effectivement, Bezrat Hashem, réussir à avancer. L'homme, lorsqu'il a envie d'avoir un frein qui va lui permettre de ne pas tomber, de ne pas trébucher, l'un des freins, disait le sabbat de Slabotka, c'est savoir « je suis grand ». En tant qu'homme grand, je ne peux pas me permettre de faire ceci et cela. Je ne peux pas me permettre de dire des gros mots. Je ne peux pas me permettre de regarder n'importe où. Je suis un prince. Il y a des choses qu'on ne fait pas en tant que prince. C'est la raison pour laquelle, lorsque des témoins viennent et qu'on a envie de leur tenir des propos dissuasifs, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, sachez bien une chose. Vous êtes d'accord que vous êtes des hommes. Vous êtes d'accord que vous êtes investis de cette gadlut à Adam. En tant qu'homme, vous êtes extraordinairement grand.
Et vous êtes d'accord aussi que vous avez besoin de vous sentir être important. Sachez une chose, si jamais vous vous permettez de vendre votre honnêteté pour quelques sous, et que vous êtes prêt à mentir, sachez que d'un coup, vous ne serez plus du tout considéré aux yeux de ces hommes-là. Qu'est-ce que ça fait? Ces hommes-là, eux-mêmes, ils sont immoraux. Oui. Mais c'est censé éveiller en l'homme une envie. Or, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre. Moi, je suis quelqu'un de tellement grand, de tellement élevé. Je ne peux pas me permettre que dorénavant, il y ait des gens qui me regardent comme étant un petit minable, un petit nulard. Et lorsqu'un homme est normalement constitué, et qu'il est conscient de cette grandeur inhérente à sa nature, quand on lui dit, tu sais, dorénavant, il y a une personne qui arrêtera de te considérer, c'est le frein le meilleur pour empêcher cette personne-là de fauter. L'homme, quand il est conscient de sa grandeur, eh ben, il fait attention à lui-même. Je me rappelle, il y a une jeune fille qui m'avait téléphoné, il y a un peu plus d'1 an, et elle me dit, regardez Rav, je ne vous appelle pas pour moi, pour ma tante. J'ai une tante qui se trouvait à Paris lorsque le Hadmor de Kalov est venu. Et cette tante-là, la pauvre, elle avait vraiment envie que le Rav lui donne une bénédiction. Le Rav s'adressait à elle et il lui a dit, dites-moi madame, vous observez le Shabbat? Et elle, femme honnête, elle dit non, malheureusement non. Le Rav lui a dit, je suis prêt à te faire une bénédiction, mais à une condition. C'est que tu t'engages dorénavant à observer le Shabbat. Et elle avait tellement envie de recevoir cette bénédiction que d'un coup elle a dit d'accord, avec plaisir, je m'engage. Et le Rav l'a béni. Quelques jours après, elle appelle donc sa nièce et elle lui dit, regarde, je me suis engagé à observer le Shabbat. Mais je ne peux pas, c'est trop difficile, je ne peux pas d'un coup tout observer. J'arrive pas, j'ai essayé, j'ai tenté, c'est trop difficile pour moi. Alors elle dit, mais le problème que j'ai, c'est que je me suis engagé. J'ai sorti ces mots de ma bouche. J'ai dit au Rav qu'effectivement j'observerai le Shabbat. Et maintenant je suis embêté. D'une part, je ne vais pas réussir à observer tout le Shabbat dans les moindres détails d'un coup. D'autre part, je me suis engagé. Est-ce que tu peux appeler un Rav et lui demander comment je peux faire pour peut-être me désaliéner de ce vœu-là, de cet engagement? Et voilà ce que sa nièce me raconte. Alors, indépendamment de la réponse que je lui ai donnée, je dis, vous direz à votre tante que le Rav était épaté de sa conscience juive. Regardez une femme qui n'est pas religieuse, qui n'accomplit aucune mitzvah, mais qui est consciente, si je me suis engagé à quelque chose, je dois tenir ma parole. Je dois faire attention à ma parole. Je ne suis pas n'importe qui. Ça, c'est ce qui s'appelle Gadlut Adam. L'homme, lorsqu'il est grand, il sait qu'il est grand, et bien il sait qu'il y a des principes. On ne vend pas des principes pour quelques sous, ni pour des millions, ni pour des milliards. Un homme qui est conscient, ma parole a un poids. Ce que je dis, ça a un poids. Ce que je fais, ça a un poids. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas quelqu'un qui suis prêt à dire oui et non, une chose et son contraire, simplement parce qu'on me promet de l'argent. Je suis important, je suis grand. Et bien cette personne-là, elle comprend que sa parole a du poids. C'est ce qu'on dit à ses témoins. Ces témoins, on leur dit, vous êtes important, il faut que vous restiez important. Sachez, c'est dommage. Si jamais vous êtes prêt à mentir, vous perdrez complètement de votre importance. Vous dégringolerez complètement. Et d'un coup, il y a des personnes qui vous regarderont comme étant des minables. C'est dommage. Et ça dissuade. On continue la Gemara dans la Masechet Sanhedrin. Et elle dit, que fait-on lorsqu'il y a des témoins qui viennent nous voir et que cette fois-ci, il s'agit de dîner nefashot. Ça veut dire qu'on va devoir tenir compte de leur témoignage pour tuer une personne coupable. Alors là, vous imaginez qu'on doit véritablement être certain de la véracité de leurs propos. C'est plus des blagues. Là, il s'agit vraiment de donner une crédibilité à leurs propos pour aller jusqu'à tuer quelqu'un. Or, que faire? On a bien compris que leur parler de famine, ça ne marchait pas. Leur parler d'épidémie, ça ne marche pas. Alors quoi? On peut leur donner ce conseil-là, mais on l'a déjà donné. La Gemara dit, ça ne suffit pas. Même ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire? La Gemara dit, on va leur dire, écoutez bien. Chayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Haolam. Chaque homme a le devoir de se dire, d'intégrer l'idée
que le monde tout entier a été créé pour moi. Oui, vous les témoins, qui peut-être avez l'intention de mentir, on n'en sait rien, on ne vous connaît pas. Sachez, le monde tout entier a été créé pour vous. Vous êtes le centre du monde, le point de gravité du monde. Voilà ce qu'on leur dit. À nouveau, une fois qu'on leur tient ce discours-là, on peut être sûr qu'on a mis de notre côté toutes les chances pour dissuader cette personne de mentir. Pourquoi? Là, ce n'est pas simplement qu'on lui dit, tu sais, il y a quelques personnes qui ne vont pas vous honorer. Là, on leur dit, sachez, le monde a été créé pour vous. Vous êtes le centre de l'univers. Vous êtes super, super, super important. Vous êtes vraiment Gedlut Adam. En tant qu'homme, en tant que juif, vous êtes ultra important. À nouveau, lorsque l'homme comprend, je suis tellement important, ben si je suis vraiment important, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre de renoncer à mes principes parce qu'il y a des imbéciles qui m'ont donné un petit peu d'argent et qui m'ont demandé de mentir. Voilà de quelle façon on peut résoudre ce problème-là. À mon avis, on peut dorénavant répondre à la question qu'on a posée. On a demandé comment ça se fait que lorsqu'une personne a volé un bœuf, elle doit payer 5 fois la somme du bœuf, or que lorsqu'elle a volé un agneau, elle doit payer que 4 fois. À mon avis, l'idée est là. Écoutez bien, c'est un grand chidouche. Quelle est la raison pour laquelle lorsqu'une personne a volé un agneau, par exemple, elle ne paye pas simplement le prix de l'agneau. Elle doit payer 4 fois plus. Pourquoi? Elle a volé un agneau, qu'elle rende un agneau. Elle a volé un bœuf, qu'elle rende un bœuf. Réponse, il s'agit d'une amende. Une amende. Pourquoi une amende? Pourquoi j'ai volé un bœuf, que je rende un bœuf? Pourquoi je dois vendre 5 fois plus? Une amende. Le but de l'amende, c'est pas de nous embêter. Le but de l'amende, c'est de nous dissuader. Tu vois, tu as volé un bœuf? Eh bien regarde, tu vas devoir rembourser 5 fois la somme. Attention, la prochaine fois, comprends bien que ça ne vaut pas le coup de voler des bœufs. Si on comprend bien que le but de cette amende, c'est de dissuader une personne. En venant, on réfléchit. Un homme a volé un bœuf, pendant tout le chemin, il était avec son bœuf, avec sa petite cloche là. En plus, il faisait un petit peu l'orchestre. Il était beau gosse avec son bœuf. Tout le monde le regardait. Ah, je savais pas que tu avais tellement d'argent, un beau bœuf comme ça. Ouah. À ce moment-là, il n'a pas du tout eu honte. À aucun moment. Alors, comment vous voulez le dissuader? Demain, il risque à nouveau de réitérer un tel vol. Demain, il va voler à nouveau un bœuf. Si on veut vraiment le dissuader, la seule solution, c'est, monsieur, tu vas devoir payer 5 fois la somme du bœuf. Imaginez maintenant cet homme-là, qui est un homme considérable. Il était avec l'agneau comme ça, en train d'essayer de se cacher. Il disait, j'espère que personne ne va me rencontrer. Là, ça se fait pas, je suis tellement bien habillé comme ça, avec mon chapeau, avec ma veste, et puis comme ça avec mon agneau. Et puis dès qu'il voyait quelqu'un qu'il connaissait, il avait envie de s'enterrer. Et dans cette déchéance-là, il a dû passer ce tellement mauvais quart d'heure-là. Depuis l'endroit où il a volé cet agneau, jusque chez lui à la maison. Cet homme-là, qui au plus profond de lui-même est conscient de ce principe-là qui est Gadlut Adam, de la grandeur de l'homme, eh bien il ne se sentait pas bien. Il se sentait vraiment mal. Et à chaque instant, il se disait, c'est la dernière fois de ma vie que je ferai ça. Hein. C'est la première et la dernière fois, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne peux pas comme ça me mettre dans cette situation-là de honte avec cet agneau-là comme ça qui sent mauvais et puis qui fait du bruit. C'est pas possible. Le simple fait que cet homme-là ait été confronté à cette situation insupportable qui allait complètement à l'encontre de Gadlut Adam. Il faut être beau, il faut être distingué, il faut faire attention à la façon dont on se comporte. Et bien ça fait que la prochaine fois, il n'aura plus envie de voler. Alors malgré tout, on ne peut pas être certain. Alors on lui donne une amende, mais une amende moindre. Une amende beaucoup moins grande que l'amende de celui qui a volé un bœuf. Parce que le simple fait qu'il ait été dans cette situation-là terrible, de déchéance, qui contredisait complètement l'attente de lui-même qui était la sienne de Gadlut Adam, ça fait qu'il comprendra bien qu'il ne faut plus répéter ça. C'est plus possible, je ne peux pas me permettre. J'ai entendu du Rav Druk une histoire authentique, qui s'est vraiment passée et qui illustre bien les propos. Il dit un jour, il y avait dans une yeshiva un jeune homme qui passait son temps à perdre son temps. C'était un vrai glandeur, comme on appelle ça, dans le monde des yeshivot. Et il passait sa journée, sa nuit à perdre son temps.
Un jour, il y a un ami à lui, son ami de chambre, qui est venu le voir et qui lui a dit, écoute, j'aimerais te parler. Regarde, tu es quelqu'un d'intelligent. Les rares fois où j'ai réussi à parler avec toi d'études, j'ai vu combien tu étais perspicace, tu étais intelligent. Je trouve pas que c'est dommage. Tu passes ton temps à perdre ton temps. Et puis en plus, tu vas arriver maintenant à l'âge de te marier. Qui est-ce qui va vouloir se marier avec toi? Tu fais rien. Toute la journée, tu fais rien. Tu perds ton temps. Qui va vouloir se marier avec toi? Tu veux pas peut-être te prendre en main? Tu veux que je t'aide peut-être? Tu veux qu'on étudie ensemble chaque jour une petite demi-heure, un petit quelque chose? Toute la journée, tu n'étudies pas une minute. L'autre, il dit, mais arrête! Arrête de croire que je suis comme ça, un tellement grand glandeur. Il n'y a que toi qui penses que je suis un glandeur. Demande à mes copains, tu vas voir. Je suis peut-être pas le plus assidu de la yeshiva. Mais de là me faire un glandeur, t'exagères. L'autre, il dit, mais je te promets, tout le monde sait que tu es un glandeur. Tout le monde sait que tu es le plus grand glandeur de la yeshiva. Il dit, arrête, exagère. Il dit, tu paries? Il dit, on parie. Il dit, ben regarde, cache-toi sous ton lit. Personne ne saura que tu te trouves ici. Et puis, tu vas voir, je vais appeler 3 copains à toi. Dis-moi lesquels tu veux que j'appelle. Que tu ne me dises pas ensuite que je les ai choisis de moi-même. Dans 1 minute, je les amène et je vais leur demander ce qu'ils pensent de toi. Et tu vas voir, tu verras ce qu'ils pensent. Il dit, d'accord, alors va appeler un tel et un tel. Il dit, j'y vais, aucun problème. Toi, en attendant, tu te caches, qu'ils ne sachent pas que tu es là. S'ils savent que tu es là, hein, ils n'oseront pas dire les 4 vérités. Et voilà qu'il se camoufle sous son lit. L'autre va chercher rapidement ses 3 amis. Et il commence une discussion comme ça dans la chambre. Au bout d'un moment, cet ami-là dit aux 3 autres, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de un tel? Dites-moi la vérité. Alors le premier, il dit, on n'a pas le droit de parler de la Shonara. Moi, je suis incapable de parler de ce jeune homme-là sans immédiatement devoir tenir des propos de médisance. C'est interdit, je préfère ne pas parler. L'autre, il dit, médisance. Tu sais pas comment celui-là, c'est le plus grand glandeur que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Pire que quelqu'un qui n'est pas religieux, qui étudie jamais la Torah, lui, encore moins. Il étudie jamais. Le troisième qui prend la parole, il dit, si c'est simplement que c'était un glandeur. Mais celui-là, vraiment, c'est dommage qu'il soit né. Il perd son temps, il fait rien. Je sais même pas ce que Dieu il a à faire avec lui. Et l'autre, il est comme ça sous sa couverture, en train de bouillir, de bouillonner. Il se dit, c'est ça que les gens ils pensent de moi. C'est ça que les gens ils pensent de moi. Mais il n'osait rien dire. Et puis, il a attendu que les gens s'en aillent. Et l'histoire raconte qu'il est sorti de sous sa couverture. Immédiatement, il s'est rendu au Beth Midrash. Il a ouvert une Gemara. Et puis, il ne s'est pas arrêté d'étudier jusqu'au jour d'aujourd'hui, où il est devenu l'un des plus grands rabbanim, Magidei Shiurim, de l'une des plus grandes yeshivot ici à Yerushalayim. Cet homme-là a été littéralement transformé parce que ses oreilles ont entendu. Ça veut dire quoi? Cet homme-là, il avait laissé s'éteindre en lui cette étincelle-là, qui rappelle à Gadlut Adam, à la grandeur. Et donc lui, cette étincelle-là, elle s'était quasiment éteinte. Simplement à un moment donné. Quand il a entendu comment on l'a méprisé, quand il a entendu comment on pensait de lui que c'était un minable, un vaurien, un moins que rien, à ce moment-là, il s'est dit, mais je ne comprends pas, je suis quand même un homme. Il y a eu une confrontation entre cette exigence-là, d'arriver à la grandeur, à la perfection, et la réalité à laquelle il était confronté, qui ont fait exploser en lui cette envie. Il faut véritablement que je sois à la hauteur de mes exigences. L'exigence de l'homme, c'est d'être Gadlut Adam, c'est d'être grand. Et moi, je suis vraiment un nulard, tout le monde le dit. Et cette envie-là, de se réaliser, cette envie-là d'être à la hauteur de ce qui est exigé de tout homme, à savoir d'être un grand homme, ça lui a donné envie de progresser et de changer. Là, c'est la même chose. Un homme qui a enduré cette terrible difficulté-là, de se trouver en pleine rue, or qui était bien habillé, avec cet animal-là, à devoir avoir honte. Cette simple honte-là, elle est censée éveiller en lui un sentiment que je ne peux plus faire ça, je ne peux plus me permettre, il faut que je grandisse. Et ça, c'est déjà suffisant pour le dissuader de refaire des bêtises. Cette façon de penser-là, c'est la façon de penser de Slavotka. C'est vrai qu'il y a eu d'autres écoles de pensée. Il y a eu des écoles dans lesquelles on disait c'est tout l'inverse. Habille-toi n'importe comment. Habille-toi en haillon. Ridiculise-toi. Au lieu d'être valorisé, sois au contraire dévalorisé.
Et il y avait des endroits dans lesquels on disait, tu as vraiment envie de devenir un grand homme? Eh bien, rentre dans une boulangerie et demande est-ce qu'ils n'ont pas par hasard des clous à vendre. Comme ça, tout le monde va se moquer de toi et tu verras. C'est comme ça que tu pourras grandir. En tous les cas, l'opinion dont je viens de vous parler, c'est celle de Slabotka. C'est une école de pensée de laquelle sont sortis des illustres Talmidei Chachamim. Elle a fait ses preuves. Il y a d'autres façons de penser qui sont aussi bonnes. Simplement, cette façon de penser-là, en tous les cas, je pense qu'on comprend comment elle est capable de nous faire grandir, de nous faire progresser. Pour la tsniout, c'est la même chose. Les jeunes filles, on leur dit, habillez-vous bien. Il y en a qui disent, non, mais c'est embêtant la Torah, faut bien s'habiller. Ça veut dire quoi, faut bien s'habiller? Tu comprends que tu es une princesse. Tu comprends que tu es la fille de Dieu. Les princesses, elles ne se comportent pas n'importe comment. Elles ne s'habillent pas n'importe comment. Elles ne s'exposent pas à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Lorsque l'homme est conscient de sa grandeur, c'est ça qui va l'empêcher de commettre des avérotes. Et à mon avis, on peut comprendre maintenant l'optique de la Torah. La Torah dit, on a un homme qui a volé. Que faire avec lui? On va le mettre en prison? Il va devenir un encore plus grand voleur. Il va être là-bas avec plein d'autres voleurs, avec plein d'autres malfaiteurs. C'est mauvais, c'est très mauvais. Dès qu'on va le libérer, il va à nouveau refaire des bêtises. Que faire? Vient la Torah et elle propose une idée géniale. La vérité, rien que pour cette idée-là, on a de quoi être fier de la Torah. La Torah, elle dit, on va prendre cet homme-là et on va l'amener dans une famille, une bonne famille. Cette famille-là va être choisie méticuleusement par le Beth Din. Ça va être des gens bien, des gens qui se comportent bien, des gens qui ont eux-mêmes cette gadlout à Adam-là, des gens avec des bonnes qualités, des bonnes vertus, des gens qui savent bien se comporter. Cet homme-là, qui a acquis ce serviteur-là, il va avoir un certain nombre de halachot extrêmement difficiles qu'il va devoir accomplir au quotidien. Pour vous donner un exemple, imaginez que cet homme-là, donc le maître, imaginez qu'il n'a qu'un oreiller. Il n'en a pas deux, il n'en a qu'un. Et il a le choix. Soit il le met sous sa tête à lui, soit il la met sous la tête de son serviteur. Vient la Torah et dit, si tu en as deux, t'en donnes un à ton serviteur, un à toi. Si jamais tu n'en as qu'un, ben tu le donnes à ton serviteur. Ce maître-là, il n'a qu'une Rolls-Royce. Il a le choix, à qui il la donne? À lui ou à son serviteur? Il n'en a qu'une, il n'en a pas deux. Dis la halakha, tu la donnes à ton serviteur. Et de façon très belle, la Gemara va dire, de là on voit que celui qui acquiert un serviteur, en fait il acquiert un maître. Ça veut dire que d'une certaine façon, il va devoir honorer ce serviteur encore plus que lui-même. Ce serviteur, il va d'un coup devenir son maître. Qu'est-ce qui se cache dans cette idée-là de la Torah? À mon avis, l'idée est très forte. Cet homme-là, la raison pour laquelle il a volé, c'est qu'il a complètement oublié la valeur de l'homme. Et donc il s'est laissé aller. Il s'est laissé aller. Et donc il s'est dit, bon allez, je peux voler, pourquoi pas? C'est pas grave, je suis pas quelqu'un de tellement grand. Si j'étais grand, il y a des choses qui se font pas. Mais moi je suis n'importe qui, je suis un kidam, je peux me permettre de voler. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cet homme-là, on le met dans une famille, dans laquelle il va être super honoré. Quand il n'y a qu'un traversin, qu'un oreiller, c'est à toi qu'on le donne. Il va dire, mais ça veut dire que je suis important alors. Si je suis encore plus important que mon maître, c'est vraiment que je suis important. Lui, c'est un homme important. Moi, je suis encore plus important que lui. Et d'un coup, il va découvrir combien il est important. Au moment où il va découvrir combien il est important, ça va lui permettre de se réhabiliter. Cet homme-là qui avait perdu cette conscience de l'importance de l'homme, d'un coup, il va s'apercevoir, il va être revalorisé. Et dès lors qu'il va être revalorisé à ce moment-là, on peut être sûr que dorénavant, il n'en viendra plus jamais à voler. Il n'en viendra plus jamais à se comporter de façon tellement médiocre, tellement abominable. Et c'est ce que la Torah souhaitait. Que l'homme prenne conscience de la grandeur de l'homme, de sorte à ne pas se permettre de faire des choses qui ne correspondent pas à sa grandeur. Voilà de quelle façon on peut expliquer cette chose-là. Le seul danger malgré tout qui reste, et on en parlera la prochaine fois, c'est de dire si vraiment l'homme est tellement grand et tellement important, tellement immense, tellement génial, et que l'homme sans arrêt passe son temps à se gonfler, et bien finalement il va s'envoler. Et donc finalement il va regarder les autres avec condescendance, il va regarder les autres comme étant des minables, et là à nouveau vous vous imaginez
le danger que cela représente. Alors comment faire pour se servir de cette optique-là, qui est celle de Slabodka, et pour ne pas tomber complètement dans le fait de mépriser les autres. Alors demain, Bezrat Hashem, on continue. Kol Tov et à très bientôt.